Me voici d'abord dans l'interface élève. Dès qu'on clique sur notre classe, on a un premier onglet qui est le flux des publications. Alors sur le flux des publications, on retrouve ici entre autres toutes les activités qui ont été envoyées sous travaux et devoirs d'abord. Donc il y a vraiment une publication qui se fait automatiquement. Sinon, on pourrait y retrouver également d'autres informations générales, des photos, des vidéos qui peuvent être envoyées. Donc, l'information peut être envoyée et reçue par un élève ou plusieurs élèves. Je transfère maintenant dans l'environnement enseignant pour vous montrer comment est-ce que le tout peut être fait. Me voici maintenant dans mon interface enseignant. Alors, j'ai une nouvelle case ici qui apparaît qui est partager une information à votre classe. Pourquoi est-ce que c'est uniquement moi comme enseignant qui l'a? Ça aurait été possible également que l'élève puisse avoir cette possibilité de partager une information à la classe. Tout ça se joue dans les paramètres. Alors, on peut décider dans les paramètres. Alors, je me dirige dans les paramètres de mon cours. Ici, dans flux des publications, on peut choisir soit que les élèves peuvent publier des posts et des commentaires, soit que les élèves peuvent ajouter des commentaires à des posts que nous, on envoie, ou seuls les enseignants peuvent publier des posts. Alors ici, l'élève, tout à l'heure, on ne voyait pas qu'il y avait la possibilité de pouvoir ajouter des posts, alors parce que l'option est à seuls les enseignants peuvent publier. Alors c'est un choix que vous pouvez faire dès le départ et enregistrer les modifications. Alors, je retourne, je suis encore dans mon interface enseignant. À partir du moment où je clique pour partager une information, je peux d'ailleurs le faire à plus d'une classe. Alors, si j'ai plus d'une classe, je peux le faire à plus d'une classe à la fois. Je peux le faire à tous mes élèves ou sélectionner des élèves en particulier. Alors, avec les élèves plus jeunes ou même les élèves du troisième cycle, on ne veut pas nécessairement ajouter un autre outil qui est la gestion des courriels. Alors, si on a des choses qu'on veut dire à notre élève en particulier, le flux peut être un bon moyen de faire parvenir des informations directement à l'élève sur son flux de publication. On avait donc les deux premières options. Et ensuite, on vient indiquer ici qu'est-ce qu'on veut partager avec notre classe, que ce soit encore une fois des informations, des photos, des vidéos, peu importe. Alors, je viens publier mon information, par exemple, de regarder la vidéo qui présente un projet que nous allons vivre sur le cycle de l'eau. Alors ici, on peut venir y ajouter des pièces jointes. Alors, je peux ajouter un ou des documents de mon Google Drive, un ou des liens, vidéos, YouTube, des fichiers qui viennent de mon poste de travail. Et ensuite, je peux publier le tout au moment même de faire ma publication. Sinon, je peux également, en appuyant sur le petit bec, le petit triangle vers le bas, ici, enregistrer en brouillon, donc au moment où je vais le souhaiter, je vais pouvoir retourner, éditer et envoyer le tout, ou programmer à un moment précis, donc une date précise avec l'heure pour que le tout soit envoyé à ce moment même. Alors voici pour le flux des publications.